Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a annoncé lundi 12 décembre que la présentation de la réforme des retraites était repoussée au 10 janvier. Ce texte devait être dévoilé ce jeudi 15 décembre par la Première ministre, Elisabeth Borne. Mais cette dernière a convaincu le président de laisser encore du temps à la négociation, puisque selon elle, une marge existe. C'est le 11 décembre que ce report a été décidé lors d'une réunion organisée pour faire le point sur la réforme. On s'est rendu compte qu'il y avait un peu de jeu, non pas pour obtenir un soutien des syndicats, mais au moins l'abstention passive de certains d'entre eux, a expliqué un participant à cette session au Figaro ce jeudi 15 décembre. Ce repli tactique, comme l'appellent les proches d'Emmanuel Macron, a laissé augurer des tensions entre le président de la République et Elisabeth Borne. Un ministre de poids a réfuté, tout en apportant une nuance: on ne peut pas encore parler d'affrontement entre l'Élysée et Matignon, mais il y a une réalité qu'on ne peut pas nier non plus, le président et la première ministre n'ont tout simplement pas le même mandat. Deux agendas incompatibles. Ce même ministre a ajouté que le chef de l'État avait été élu au printemps pour réformer, tandis qu'Elisabeth Borne a été nommée pour trouver des compromis. Et selon lui, ça n'a rien à voir. Et de conclure auprès du quotidien, la séquence actuelle autour des retraites montre bien la difficulté qu'ils ont à accorder ces deux agendas incompatibles. Il faut dire que la Première ministre serait intéressée par la réforme votée par le Sénat, qui vise à repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Si Emmanuel Macron n'est pas réfractaire à cette idée et qu'elle pourrait même être un point d'atterrissage selon un ministre, ce dernier a bien précisé que pour la mettre en place, il fallait que les syndicats décident de lâcher du lest. On s'en est pris plein dans la figure pendant la campagne. On ne va pas, sans aucune contrepartie en face, changer nos plans, a-t-il averti. D'Elisabeth Borne qui souhaite adoucir un peu la réforme à Emmanuel Macron qui ne veut pas faire de compromis seul, le duo n'avance donc pas forcément main dans la main. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Aurélien Morissard Poul.